Salut les amis, c'est Orpheus, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une review figurine et je vais vous présenter une figurine qui, au travers du deuxième vote qui a été organisé sur ma page Facebook juste avant les fêtes, a reçu le plus grand nombre de votes. Alors, je vous rappelle en vitesse les participants à ce vote. Il y avait Shun en version V2EX de chez Bandai, il y avait Bud Dalcor en version CS modèle, il y avait Fenrir en Micros classique de Bandai, il y avait Toll de Fetka en édition CS modèle et Seiya en armure d'Odin en version donc Bandai. Et la figurine qui a reçu le plus grand suffrage, c'est Toll de Fetka, guerrier divin de l'étoile de Gamma, voilà, qui a été donc édité par CS modèle. Donc il y a déjà ça une paire de temps. Alors, on va tout de suite passer à la review de cette figurine et on va commencer d'entrée de jeu, comme d'habitude, par le packaging. Découvrons ensemble les amis cette boîte. Alors on a affaire ici à une boîte CS modèle ancienne mouture. Pourquoi? Parce que maintenant CS modèle, à l'instar des autres marques alternatives, ne sortent plus des boîtes avec un visuel bien représentatif. C'est parfois très subjectif, comme faire mes reviews sur par exemple les figurines Great Toys, qui ont des boîtes qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu. Donc ici c'est une boîte ancienne mouture que j'aime encore assez bien parce que c'était assez joli malgré tout. Boîte sur laquelle on retrouve sur la face avant Toll de Fetka donc, qui est monté en armure avec derrière lui un arrière-plan représentant un décor montagneux avec des ruines ici, des écritures en chinois et le logo CS modèle en chinois, enfin en kanji et en écriture normale ici en bas à droite. Le tout sur une boîte de ton gris foncé, boîte que si on met à la lumière on peut voir qu'elle est mate, d'accord, elle n'est pas du tout brillante et on peut même voir la fine épaisseur du carton, on voit les lignes au travers, c'est vraiment de la basse qualité. En plus, si on regarde de plus près, on peut apercevoir, j'espère que ça se voit à la caméra, que la qualité d'impression n'est vraiment pas belle. On voit des escaliers, on voit que c'est pixelisé, d'accord, donc c'est vraiment pas génial du tout. Mais voilà, étant donné que c'est une marque alternative, pardon, on peut pas en vouloir non plus à la marque. On paye en fonction du rapport qualité-prix, toujours dans ce cas-là. Ensuite, sur la tranche, on trouve d'un côté donc l'illustration du totem donc de l'armure donc du chevalier, enfin du guerrier divin pardon, Toll de Fetka, d'accord. De l'autre côté, pareil, on retrouve sur la boîte supérieure une étoile, un peu style Pandora Box. Alors moi ça m'a toujours bien fait rire de voir des Pandora Box parce qu'au final les Pandora Box à la base c'était pour les chevaliers d'Athéna et je trouve que maintenant on sort des Pandora Box un peu pour tout. Donc voilà. Idem en dessous, d'accord. Et alors derrière on retrouve une illustration avec la statue d'Odin en fond, Toll de Fetka avec donc son bouclier et une de ses haches, et ici on a le Y représentant donc Gamma, donc le symbole de Gamma en grec, d'accord, voilà. Et si on regarde de plus près on peut vraiment voir que la qualité d'impression elle est pas belle du tout. J'espère que ça se voit bien à la caméra parce que franchement c'est moche. C'est très moche, c'est très pixelisé, mais bon, encore une fois, c'est rapport qualité-prix. On va pas s'en plaindre. Voilà les amis. Donc, hop, faut bouger. Donc voilà, présentation de cette boîte qui est sympathique malgré tout. Elle n'est pas extraordinaire comparée à d'autres marques alternatives qui ont fait des boîtes beaucoup plus jolies. Mais pour l'époque c'était quand même pas mal pour CS modèle, vu que maintenant c'est vraiment très moche. Et peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de voir le packaging d'autres figurines comme Bud Dalcor. Si un jour vous décidez de voter pour, vous allez voir que c'est pas piqué des verres. Voilà. Là-dessus les amis, on est parti pour le contenu de la boîte. Allez, on est parti pour le contenu de la boîte. Je vais pousser ça sur le côté. On a à l'intérieur 3 blisters. Premier blister, c'est celui qui reprend la figurine, d'accord, qui est énorme, elle est aussi grande qu'Aldébaran du taureau, avec les différentes pièces d'armure, les brassières, les avant-bras, les cuissards, les deux pieds ici qui sont juste énormes, d'accord. On a une chevelure complémentaire avec l'avant de la chevelure ici pour pouvoir faire le personnage avec ou sans le casque, d'accord. Le casque est ici. Regardez si je tourne, hop, vous voyez, ses jambes sont pliées tellement il est grand. D'accord, voilà, hop, on va le déposer ici. Il n'y a pas de notice dans la boîte,
ça c'est un gros défaut aussi au niveau de cette figurine, il n'y a pas de notice. Ensuite, deuxième blister que l'on retrouve, on retrouve celui qui reprend le reste des armures, c'est-à-dire les épaulettes. Les deux autres visages supplémentaires, donc on a un visage qui est monté sur la figurine avec les yeux ouverts, on a un visage ici avec les yeux fermés, hop, un peu plus près, voilà. Un visage fantôme qui ne sert pas forcément à grand chose. On a le plastron, les deux jupes latérales, on a les deux jambières, les deux haches. Et dans le dernier petit blister, on va retrouver eh bien, les trois paires de mains hein, qui permettent de prendre donc, là, les armes, de faire du posing avec, plus ici donc la partie abdominale, avant et arrière, la plaque arrière et le bouclier ici, voilà. Si je me trouve pas, on ne va pas, d'accord. Voilà, tout simplement. Hop, et ensuite on a le top du top. Là, franchement, c'est ce modèle, moi je dis bravo parce que sans ça, ça casse tout à la figurine. Alors regardez, on a non pas un sac de rangement, mais ce qui sert de cape avec à l'intérieur une armature en fer. Enfin bref, c'est de la merde, d'accord, voilà, c'est de la merde. Ça n'a aucun intérêt, franchement, vraiment aucun. Pour faire ça, autant rien faire. Voilà, c'est pas beau, ça fait sac, d'accord, ça fait sac. C'est nul. Franchement, c'est nul. En plus, c'est en style nylon, ça accroche sur les doigts. Enfin, j'aime pas du tout. Donc, voilà, les amis, c'est très mauvais. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Hop, on met sur le côté. Voilà. Alors là-dessus, les amis, je vais ouvrir les blisters et on se retrouve juste après pour le montage de la figurine. A tout de suite, les amis. Allez, c'est parti les amis pour le montage. Alors, on va déjà tout de suite, hop, enlever les mains qui nous servent à rien, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est déjà une figurine qui est grande, hein, donc elle est pliée en deux au niveau des genoux, enfin des jambes dans sa boîte pour gagner de la place. Grande, un peu comme le taureau, je sais même pas si elle est plus grande, faudrait que je la mette à côté pour voir, mais je pense qu'elle est aussi grande. Vous pouvez déjà voir que le problème majeur de cette figurine, c'est que les pièces d'armure déteignent sur le corps. Regardez ça, il y en a partout, c'est dégueulasse. Voilà, c'est comme ça, c'est problématique. Alors ok, c'est une version alternative, ouais, on va peut-être pas trop s'en plaindre parce que voilà, il y a toujours le rapport qualité-prix qui est là, mais voilà, c'est un peu dommage que la qualité de la tenue de la couleur soit de cette façon-là. Aussi mauvaise alors que la couleur rend quand même pas mal au niveau du rendu, d'accord. Bon, alors c'est une figurine que j'ai acquise il y a à peu près, je pense maintenant, un an et demi, quelque chose dans ce genre. J'ai acquise d'occasion, je l'ai payé 60 € si j'ai bonne mémoire, et à l'heure actuelle on la trouve quasiment plus dans cette marque-là, et qui plus est, pas plus tard que la semaine passée, j'ai vu la version officielle Bandai en vente sur les réseaux sociaux par une personne et elle était vendue à 217 €, les amis. 217 €. Mais de où, ça faut m'expliquer quand même, mais de où une figurine Bandai se vend 217 €. Alors je peux concevoir qu'une figurine qu'on nous dit collector shop, tout ce qu'on veut, enfin en tirage limité, et encore quand j'ai tirage limité, on n'est jamais sûr que le tirage soit vraiment limité, mais de où on peut vendre une figurine qui à la base coûtait peu cher, hein, 90 € peut-être, 90 € à l'époque, et de où maintenant on peut la vendre à un prix aussi excessif. Franchement c'est honteux, et celui qui met cette somme là, je comprends pas. Après, je sais bien qu'un collectionneur, tout collectionneur qui se doit essaie de tout avoir, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter de mettre des sommes astronomiques pour une figurine métal plastique, quoi. C'est honteux, franchement c'est honteux. Je l'ai vu à 217 € la semaine passée sur Facebook, hein, dans une des pages Senseiya, et honnêtement, franchement les amis, c'est honteux, c'est honteux. Pourquoi aller mettre ce prix-là, c'est honteux. Et je trouve ça dommage que des gens spéculent autant. Je trouve vraiment ça dommage que des gens spéculent autant, d'autant plus que ici, petite parenthèse, il y a Choco, donc du petit cheval de Cynthia Shaw qui va sortir aussi. Eh bien, en une semaine, je l'ai vu passer de 57 € en achat en prévente à arriver à 100 € sur un site, et on nous dit que c'est prix conseillé. Enfin,
Et à un moment donné, je sais pas, mais et puis après pour finir, on arrive à l'avoir comme à un prix quand même qui est inférieur. Alors je me dis à un moment donné, il faut un peu expliquer aux gens comment c'est possible. Il y en a qui se sucrent là-dessus, qui se font un business d'enfer. Enfin voilà, c'est mon avis perso, hein, mais bon, je trouve ça un peu dommage de faire monter une figurine à presque 4 fois son prix, quoi. C'est, allez, 217 €, comment c'est possible, quoi. Allez, enfin, quand je dis 4 fois, c'est 3 fois son prix, quoi. Si je dois à peu près faire un ratio. Allez, sérieusement, c'est pas très sérieux. Bon, parenthèse faite. Si on regarde maintenant au niveau de la couleur, vu que tantôt je parlais de la couleur de l'armure, regardez la couleur de l'armure, elle est quand même vachement jolie. J'essaie de mettre la lumière un peu plus par ici, voilà. Elle est quand même vachement belle. On est vraiment sur un superbe violacé qui est super beau. Alors j'ai vu l'original à plusieurs reprises. Il est vrai que cette figurine de CES Model est reconnue pour la qualité du rendu visuel. Par contre, regardez, je vais vous montrer, hop, un défaut, voilà. Elle est oxydée sur l'arrière ici. Je l'ai acheté comme ça, hein, donc voilà. Je l'ai acheté comme ça. Je ne sais pas si le vendeur à la base l'avait reçu tel quel. Voilà, ça c'est un défaut au niveau de cette marque, c'est qu'au niveau de la qualité de la couleur, c'est pas toujours génial. Et ici, c'en est un exemple. Alors ici, c'est pas problématique, ça se trouve sur l'arrière. Bon, si un jour je décide de faire un custom, ou de la refaire faire par quelqu'un, voilà, elle aura la bonne couleur. Mais vous voyez, c'est oxydé, c'est pas génial. Ok, bon. Malgré tout. Évidemment, pour le prix qu'on la paye, fatalement, on va pas s'en plaindre. Hein. 60 € la figurine, 217 l'officiel, allez chercher le truc, quoi. Allez comprendre. Alors, là aussi, si vous regardez sur le pied, il est marqué gauche, hop, et si je regarde sur l'autre, ici, hop, il est marqué gauche aussi. Voilà, on a 2 fois le gauche, voilà, vous voyez, hop, ici, où est-ce que je suis? Oui, je suis là, en dessous de la truc, voilà, de la partie grise, gauche et gauche, parce que à l'écran, je vois pas fatalement si on le voit bien. Voilà, encore un détail. Alors, c'est pas 2 fois le même pied, bizarrement, c'est 2 pieds opposés, mais avec l'estampillage gauche dessus. Donc là aussi, voilà, marque alternative. On tombe dans des erreurs dans la production avec des marquages qui sont incohérents. D'accord. Alors, au niveau qualitatif, au niveau de la couleur, bon, j'ai dit le rendu visuel, il est beau, vous allez voir, c'est beau. Au niveau de la qualité de la couleur en elle-même, c'est pas toujours extraordinaire. Il y a des endroits où il y a vraiment des problèmes de peinture. Vous voyez ici, celui-ci n'a rien, je vais montrer tantôt. Ça, c'est la jambière où c'est oxydé. Au niveau des cuissardes, c'est correct, ça ne bouge pas, d'accord. On va pas, là, il n'y a pas de souci. Elle est relativement stable. Vous avez vu, il est tellement grand qu'il ne rentre même pas dans le cadre de la caméra. Donc, si je prends le plastron, voilà, plastron, très beau, pas oxydé du tout, d'accord. Donc, vous voyez, c'est vraiment un défaut sur une des jambières. Il est très difficile à mettre et surtout à enlever. J'ai du mal à l'enlever. Il tient vraiment bien. On a ici la partie abdominale, vous voyez. Alors, autant on met des gants avec du Bandai, d'accord, hein, il m'a fallu du temps avant d'en mettre, on est bien d'accord, parce que j'aime bien avoir la sensation du toucher de la pièce, hein, mais bon, voilà. J'ai quand même pris le pli d'écouter les autres youtubeurs qui m'ont vraiment conseillé de mettre des gants, ils m'ont dit Orpheus, mets vraiment des gants parce que sinon ça va s'oxyder, mais d'autant plus avec des figurines de marque alternative, mettez-les, parce que là, franchement, vous allez, quand je vois parfois le rendu de certaines, après, voilà. Donc, on va venir placer, hop, ça, ici, hop, on va toucher un peu la caméra, voilà. Alors elle est facile à monter, il n'y a pas de notice. D'accord, c'est pas nécessaire d'avoir la notice. On va lui lever ses bras en l'air. Oh, vous voyez, ça tient vraiment bien. On entend que ça grince les bras. Zoup là. On va lever sa tête. Voilà. On va venir placer le plastron sans griffer le reste de l'armure. Parce que c'est vraiment limite à mettre. C'est tout juste. Donc, ah oui, c'est vrai. Je me suis rappelé, je devais enlever la tête pour venir mettre le plastron. Voilà, c'est plus facile. Hop, comme ceci. Faire glisser d'un côté. Vous voyez, c'est galère. Hein. Le plastron, il est vraiment pas évident à mettre. Et on a vraiment peur d'aller griffer le... Voilà, alors j'essaie de le faire comme ça, alors peut-être juste en mettant... Parce que je me rappelle plus comment j'avais monté à l'époque. Démonter c'est facile, on enlève tout, hop, voilà, on va faire comme ça, plus facile. On assemble le tout ensemble, hop, on va mettre tout ça dessus.
Voilà. Oups. Voilà, là il est placé. On va le retourner. On va venir placer l'arrière dedans. Et on vient, hop, refermer. Vous avez entendu l'éclipse? Voilà, ça c'est quand même génial. Parce que voilà, ça clipse vraiment bien pour le placement. Donc ça c'est top. Par contre, pour l'enlever les amis, là on pleure. On pleure. Voilà, hop, on a l'impression qu'on est en train de le remonter comme une pendule, tellement ça grince. Jupette latérale. Alors, jupette latérale. Je ne sais plus si c'est marqué gauche-droite, mais de toute façon il y a un sens. Je regarde. Alors, jupette latérale, vous pouvez voir. Hein. Je vais faire comme ça. Mise au point. Attention, tiens debout. Hop. Mise au point, vous pouvez voir, c'est déjà en manque de couleur sur la partie ici qui accroche. Parce que voilà, la couleur ne tient pas super bien. Par contre, c'est tout en métal, donc c'est bien. Au niveau qualité de couleur, vous voyez, hein, il y a des petites grattes dedans. Alors je rappelle, hein, c'est une occasion, mais j'ai déjà eu des occasions Bandai qui avaient mieux vécu que ça, hein, d'accord. Ou même des occasions en marque alternative. Évidemment, j'ai mis le mauvais côté. Hop, qui avaient mieux vécu que ça. Donc voilà, la qualité de la couleur n'est pas extraordinaire. Ça, faut reconnaître. Voilà, hop, c'est mieux comme ça. Vous voyez, il y a une gratte ici sur l'avant, c'est pas top. Après, on n'a pas trop le choix en fait, hein, si on veut avoir ce personnage. Parce que voilà, quand on voit le prix qu'il coûte maintenant, c'est juste abusé quoi. Donc, on peut pas se permettre d'acheter. Enfin, moi en tout cas, je peux pas me permettre d'acheter ça, quoi. Je vais pas mettre 217 € pour une figurine qui ne les vaut pas, quoi. D'accord. Alors, je vais bien se concevoir que tout ce qui devient rare peut devenir cher. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Oups, j'ai fait tomber la plaque arrière. Donc voilà, il faut vraiment arrêter de prendre des gens pour des idiots. Après, celui qui veut mettre, il met, hein. C'est son choix, ça c'est clair. Mais au moins, c'est clair que je mets pas ça dedans, quoi. Alors, hop, la petite plaque arrière ici. Alors, elle tient relativement bien. Ouais, elle se clipse aussi. Voilà. Voilà, au niveau rendu, c'est quand même pas mal, hein. Franchement, ça a de la gueule, hein. Ça a vraiment de la gueule. Vous voyez encore ici, hein. Hop, si je fais petite mise au point, vous voyez, il y a des petits défauts de peinture dedans. Et la personne qui l'avait, quand j'étais la chercher, c'était chez lui. Et ces figurines étaient entreposées. Donc elles étaient, enfin entreposées, elles étaient... comment je veux dire? Pas entreposées, elles étaient mises dans une vitrine et tout. Donc voilà, c'est pas une figurine avec laquelle il a joué. Hop, voilà, on va le mettre. Donc, figurine qui malgré tout était stockée dans des bonnes conditions. Mais vous voyez, voilà, il y a des défauts, hein, il y a des défauts. Il y a des défauts. Alors je sais pas si c'est une des toutes premières éditions qu'ils avaient fait ou si c'était déjà peut-être une réédition d'une réédition de l'époque, mais à l'heure actuelle on la trouve plus. Alors ça sert super bien au niveau des bras, ça je peux déjà vous dire. Donc au niveau des pièces d'armure par contre, cette figurine a le gros avantage que tout est super bien usiné. Ça tient super bien sur les bras. Vous voyez, une fois qu'on s'est mis, on voit plus les taches de couleur. Mais ça tient tellement bien que voilà, ça déteint dessus. Mais on a l'avantage que pour faire du posing, on n'a pas les pièces qui tombent à tirer la rigot au niveau de la figurine, quoi. Voilà. Ah, il est tellement grand que ouais, il est hors cadre. Voilà. Il est hors champ. Il ne veut pas dire qu'il est hors champ, parce que hors champ il serait en dehors de la caméra, mais il est hors cadre. Alors, le casque, regardez, il est beau, il est vraiment beau. Il est articulé, voilà. Alors on peut monter le personnage avec ou sans le casque. Perso, moi je monte avec le casque parce qu'il a vachement plus de charisme. Et alors au niveau des visages, c'est quand même correct aussi. Regardez, hop, mise au point. Voilà, premier visage, celui que j'avais placé au départ en vitrine. On a le deuxième qui est ici. Allez, viens donc. On va prendre le blister, ça ira plus vite. Deuxième et... hop, troisième. Voilà. Donc le deuxième ici. C'est quand même bien fait, faut reconnaître, hein. Les visages sont beaux. On voit que c'est Thor de Fedka. Il n'y a pas de... Oups, voilà, mise au point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen de tergiverser là-dessus, c'est lui. Après le visage fantôme, voilà. L'intérêt... mise au point, voilà. L'intérêt du visage fantôme... Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est un intérêt quelconque. Voilà. Moi je l'utilise pas, je vais garder celui-ci. Voilà. Celui que j'avais mis à la base. Ils sont toutes sympathiques. Placement du casque,
Rien de bien compliqué. Voilà, on le prend, si j'ai bon souvenir, hop, on clipse dedans. Voilà, faut y aller, hop, voilà. On a juste par contre la chevelure arrière qui ne va pas à fond. Alors je vais vérifier parce que ça j'en ferai pas un vrai non plus. Hop, descend. Parce que je vois que la tête s'en fout. Ouais, c'est ça. On voit ce qui ressemble à un écart, vous voyez. Ça aussi c'est un défaut, vous voyez, de la chevelure. Si j'essaie de la pousser à fond, je sais pas. Et du coup on a cet écart qui est présent, vous voyez, entre le bord de la rouflette ici et la chevelure, quoi. D'accord. Donc placement facile, on vient placer ça dedans. Il y a le petit trou ici. Hop, il y a la pine à l'intérieur ici. Hop, on vient placer la tête dedans. Et il suffit juste de trouver le placement adéquat. Là il n'est pas adéquat parce que je sens qu'elle tient pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est le seul, ouais, ça c'est un petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas fait, ouais c'est ça, il n'est pas du tout à fond du tout. Voilà, il doit avancer un petit peu. Voilà, je pense que là je suis bien. Voilà, voilà. Voilà, il est dedans, il l'a clipsé. Voilà. Hop, regardez, ça a tout de suite un peu plus d'allure. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Hop. Ensuite, on le prend. Le casque, il n'a pas de souci au niveau de la couleur. C'est nickel, franchement. Hop. Évidemment. Voilà. Ah, il pèse déjà bien son poids. Il est aussi lourd que le taureau. Hein. Franchement, c'est exagéré. Là, et alors, ouais, en vitrine à la base, j'avais mis avec ses deux mains libres et deux mains, je ne sais plus, une main point fermé, une main en pronation. Ces deux haches étaient mises dans leur fourreau. Alors, on a le bouclier aussi, et je vais lui mettre ses épaulettes en même temps que j'ai expliqué sur le bouclier. Donc le bouclier, on peut lui placer dans sa main. Je l'avais pas mis en vitrine, mais je pense qu'ici je vais le mettre, voilà, parce que il est pas mal non plus, d'accord. Système d'accroche des épaulettes, système comme j'aime bien, avec deux petites boules, hop, qui viennent se fixer sur les petites boules ici des épaules. Alors par contre, pour les enlever, j'ai par contre pas rigolé. C'était plus difficile à enlever. Alors je sais plus si à mettre c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, non, à mettre ça va être facile parce que je suis dedans quasiment tout de suite. Je vais regarder derrière. Ah, il y a encore un petit cran. Allez. Voilà, une dedans, ça va. Hop. Donc en dehors de cette pièce, donc cette jambière avec la partie arrière qui est un petit peu, enfin qui est un petit peu même beaucoup oxydée, je veux dire le reste ça va quoi. Il n'y a pas. C'est une figurine qui dans son ensemble a quelques petits défauts de peinture. C'est de la marque alternative, donc c'est excusable. Mais voilà. Allez, viens te mettre dedans l'épaulette. Alors évidemment, autant la première, j'ai su la mettre toute seule. Et tout de suite que celle-ci, elle va m'embêter. Voilà, une. Allez, viens. Elles sont juste, hein, les épaulettes, elles sont bien serrantes. Mais au moins, on est sûr que ça tombe pas, quoi. Alors là, encore une fois, hein, quand on voit ce genre de système d'épaulettes, que c'est ce modèle avait créé. Alors, je sais pas du tout si, par exemple, Argol de Percier était sorti avant ou après. Mais en tout cas, ici, vous voyez, on voit déjà que c'est compliqué à mettre. On voit que la qualité du plastique, par contre, est meilleure aussi. Donc là aussi, on avait un CS modèle, hein, rappelez-vous la review sur Argol de Percier dans la même marque. On avait une qualité de plastique qui n'était pas extraordinaire. Ici, par contre, je suis en train de chipoter. Je vais faire hors champ. On avait une qualité, donc je disais, de plastique chez Argol de Percier qui n'était pas extraordinaire. Ici, on voit que c'est du costaud, quoi. Ça, il n'y a pas photo. Les pièces de fixation sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà, voilà, voilà. Donc faites attention à ne pas perdre la petite pièce ici, ronde, elle s'enlève. D'accord, j'ai touché avec mon doigt et il y a un petit ergot dedans qu'il faut la remettre en place. Hop, je vais beaucoup pousser la deuxième en même temps. Voilà. Hop, le casque, on le replace bien. Impeccable, voilà. Alors, elle est relativement stable, vous voyez. Jusque là, il n'y a pas trop de soucis. Le bouclier, donc je vais lui mettre. Alors, le système de bouclier, vous voyez, c'est
Voilà, avec un système en plastique comme ça qui vient se fixer dans la main. Alors par contre je trouve pas ça génial, ils auraient peut-être pu faire un plastique d'une autre couleur que ce violet, enfin je sais pas, ou un truc gris, hein, ou le faire de la même couleur que ça. Voilà, je trouve. Ouais, ça aurait pu, ça aurait pu. Alors il y a des trucs qui collent dessus, c'est tellement, il est en boîte depuis un bon bout de temps. Donc là, donc ça veut dire que je vais devoir... je vais lui mettre les deux mains du coup, les deux mains avec les poings fermés, vu qu'il y en a une qui prendra donc une hache et l'autre de bouclier. Alors les haches, regardez par contre là c'est un gros bémol, les deux haches sont comme ça. La couleur n'est pas géniale, vous voyez, ça s'oxyde, d'accord, c'est du plastique mais c'est pas terrible. Ça par contre c'est métal. Le haut de la hache est en métal, le reste c'est plastique, d'accord. Donc pour l'enlever et la placer, il suffit de tirer, d'accord. Alors si je veux la mettre dans son fourreau, je vais venir par en dessous, hop, lever et venir placer comme ceci la hache. Voilà, alors la hache on va la tourner dans le bon sens, on va cacher la partie qui est un petit peu grattée parce que c'est pas beau du tout, voilà. Et on va la mettre comme ceci. Et de une. Voilà. Ensuite on va la laisser reposer, hop, comme ceci. Là. Et la deuxième on va lui mettre dans sa main après. Donc on va placer les mains sur le personnage. Alors les mains par contre ça c'est bien. Elles sont rares les figurines chez ces modèles, on n'avait pas ce problème là. Ici les mains elles tiennent, hein. C'est du costaud, franchement c'est du costaud. Parce qu'il y avait des figurines dans cette marque là où c'était vraiment galère, hein. Les mains tenaient à rien, enfin c'était catastrophe. Ici ça tient, hop, voilà. Alors on va lui mettre son bouclier, oups, dans sa main gauche par exemple, voilà, hop. Donc vous voyez, moi je trouve pas ça extraordinaire parce que ouais, en plus il est petit, ça tient pas bien, mine de rien. Ça tient pas bien ce bouclier, c'est une catastrophe. Pourtant ça devrait tenir, hein. Ça devrait tenir, mais le trou est assez large. Donc du coup, ben ça tient ouais, à moitié. Donc je vais peut-être déjà la mettre comme ceci. Hop, voilà, tout en vitesse. Voilà, hop là. Et dans l'autre main, on va lui mettre sa deuxième hache. Top. Et là par contre on voit que ça sert. Donc du coup là on sait. Alors je vais peut-être faire l'inverse, tiens, du coup. J'essaie de voir si ça sert pas moins. Et c'est pour ça aussi que voilà, autant d'un côté ça tient pas. Ouais, c'est mieux ici. C'est mieux ici. C'est mieux de mettre la hache là. Parce que de l'autre côté on va frotter et du coup ça va. Voilà, hop. Et si ça frotte, ça va gratter la couleur et c'est pas ce qu'on recherche. Et ici, voyons voir le trou. Oh, il est un peu plus serrant, il tient. Voilà, voilà. Donc là aussi, attention quand on le monte, à bien trouver lequel est le plus avantageux au niveau du truc. Oh, le petit bout de pièce à nouveau sauté, c'est pas grave, je vais le remettre. Voilà les amis, ben le montage est fait. Hop, voilà, on va le mettre là. Tôle de Fedka est montée et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à le mettre sur le nouveau diorama qui a été réalisé par Deathmask Royaume des Ombres. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour le débriefing et le posing de la figurine. Le posing qui est réalisé sur la partie Asgard de mon Dio 360, qui a été réalisé, je vous le rappelle, par Deathmask Royaume des Ombres. Alors on commence tout de suite par la couleur de la figurine. Alors positif et négatif au niveau de la couleur. Positif, le rendu visuel, vous voyez, c'est juste magnifique. C'est un violet très foncé. On retrouve des parties gris avec une teinte de vert d'eau dedans sur les haches, l'arrière du bouclier, les chevillères, la partie des coudes et sur la partie plastron et abdominaux, et un peu de rouge sur le haut du casque pour les yeux. Sinon tout le restant c'est violet foncé. Même les mains je trouve ne dénotent pas trop, même si la couleur est différente par rapport au reste de l'armure, ça dénote toujours malheureusement parce qu'on n'a pas des plaques qui vont dessus, mais voilà, ça dénote moins que certaines figurines qu'on a déjà pu voir dans des reviews.
Ça c'est le gros point positif au niveau de la couleur, même le visage est très bien peint, très bien réalisé, donc c'est top. Par contre, gros point négatif, c'est la tenue de cette couleur, elle déteint sur le corps, elle s'oxyde facilement, vous avez vu hein, l'arrière de la jambière qui est oxydée. Donc je vous rappelle les amis, même si moi j'ai mis du temps à le faire, mettez des gants pour faire du montage de figurines, pour faire du posing de figurines, et autant de l'officiel s'oxyde que de la marque alternative, techniquement parlant, devrait être de moins bonne qualité, même si c'est pas vraiment toujours le cas. Mais du coup, ça risque peut-être de s'oxyder plus avec la transpiration de vos mains, donc mettez des gants pour pas abîmer, ce serait vraiment trop dommage. Ensuite, au niveau du montage, vous avez vu, il n'y a pas de notice, mais pas besoin de notice, tout se monte super facilement. On est sur des pièces qui tiennent très bien. Elles tiennent d'ailleurs tellement bien que ça pose même un problème pour le posing. Je m'explique. Une fois que la figurine est montée, la partie plastron et abdominaux avec les deux jupettes latérales ne permettent pas la rotation du tronc. Donc du coup, on ne sait pas tourner son corps. Ça, c'est un problème pour le posing, on ça limite déjà fortement. Et en plus de ça, les avant-bras et les brassières sont tellement juste en taille que si je veux pousser l'avant-bras vers l'avant, bah, fatalement, je vais pousser la main, donc c'est pas intéressant, même si les mains tiennent très bien. Il n'y a vraiment pas grand-chose pour jouer. Et alors, les brassières, mais là, elles sont poussées à fond. Et du coup, on est un peu embêté. Je peux pas plier le bras plus que ça avec cette figurine-ci. Alors peut-être que d'autres de la même marque ont peut-être des ajustements un peu plus larges, donc qui permettent peut-être plus de monter la brassière. Moi je sais pas le faire, donc ça me pose un problème. Et en plus de ça, quand je vois qu'on a réalisé sur cette figurine, de par sa taille, un système de genoux qui plie en deux parties, ça aurait été intéressant de le faire aussi pour les coudes. Là on aurait pu avoir justement des bras qui plient vraiment bien et ça aurait pu avoir un bel avantage pour le posing. C'est dommage, c'est pas le cas. Ou sinon en dehors de ça c'est magnifique hein, c'est magnifique, donc elle est facile à monter, elle est assez bien équilibrée, elle est très lourde, elle est aussi lourde que le taureau. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Au niveau rapport qualité-prix, elle est super abordable pour cette marque parce qu'elle coûte, j'ai payé 60 €, hein, donc voilà c'est le prix qu'elle coûte. 60 € d'occasion, c'est le prix qu'elle coûtait à sa sortie, hein, mais j'avais pas eu l'occasion d'acheter à cette époque-là. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le prix de l'officiel, c'est abusé quoi. 217 € pour une officielle, je trouve juste ça honteux. Alors je peux comprendre que des pièces de collection prennent de la valeur, mais je pense que voilà, c'est pas bien non plus de toujours spéculer à outrance et de faire monter une figurine à quasiment 3 fois son prix, parce que dites-moi dans les commentaires, mais je suis quasiment sûr qu'elle est sortie en officiel dans les prix de 70-90 € à peu près. Donc faites-le moi savoir en commentaire, mais je suis quasiment sûr que je suis bon dans les prix. Et là du coup ça a explosé. C'est l'avantage de certaines marques alternatives, c'est que ça permet de s'octroyer ce type de figurine-ci, hein, comme Tol de Gamma, enfin de Fetka, de Tol de Gamma. Ça permet donc de l'acquérir parce que elle est abordable pour le commun des mortels des collectionneurs quoi, hein. Voilà, j'ai pas un puits de pétrole dans mon jardin, donc fatalement à un moment donné je fais un choix. Voilà, maintenant elle est très bien réalisée, les plastiques sont de très bonne qualité, pour les fixations aussi, donc c'est franchement je la recommande si vous n'avez pas envie de débourser plus de 200 € pour une figurine en Miklos classique. Franchement je vous la conseille fortement. Je ne la conseillerais pas pour par exemple une figurine autre comme Argol de Persée en CS modèle, donc même marque, qui est juste pourrie quoi. Voilà, au niveau plastique c'est mauvais, moi je la conseillerais pas. Elle, celle-ci je la conseille parce qu'en plus au niveau prix, fatalement on n'est pas du tout dans la même cour quoi. On joue pas sur le même ring et fatalement oui c'est abordable. Et en plus elle est super belle, donc elle a plein d'avantages, rapport qualité-prix, posing par contre plus limité, mais montage aisé, couleur qui a un très beau rendu, hein, vous pouvez le voir c'est juste magnifique. Par contre voilà, problème au niveau de la tenue de la couleur, ça voilà, là où le prix est, il y a toujours une contrepartie, donc voilà, pour 60 € on peut pas forcément toujours avoir des choses de qualité non plus. Après voilà, une fois qu'on manipule pas, qu'on laisse ça dans une vitrine, ben voilà, ça ne pose pas de soucis. Que dire de plus? Ben voilà, hein, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de cette figurine, hein, au niveau point positif, point négatif. Voilà, donc super belle figurine, que je trouve plus jolie que l'original, que l'officiel, même si l'officiel est très belle, je trouve qu'elle se rapproche plus du personnage de l'animé, voilà.
Après, c'est toujours difficile de faire un comparatif entre la couleur de l'animé et la couleur d'une figurine. Un animé, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est un écran, c'est une couleur d'une traite. Surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux de couleurs. Maintenant, il y a plus de jeux d'ombrage, etc., de reflets. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, mais voilà, très très belle figurine. Voilà, que je conseille à celui qui n'a pas envie de craquer son portefeuille, ou de vendre sa maison, sa voiture, ou de creuser dans son jardin pour essayer de trouver du pétrole ou un lingot d'or. Voilà, ni plus ni moins. Voilà les amis, là-dessus je vous souhaite à toutes et à tous encore une excellente année 2019, pour ceux qui ne m'auraient pas encore entendu depuis la nouvelle année. Je vous invite toutes et tous à vous abonner à ma page Facebook, parce qu'il va y avoir une prochaine mise en place d'un vote pour une prochaine review, qui sera soit sur des figurines neuves, comme Minos qui n'est pas encore ouvert, ou Jun du Caméléon, ou Garuda qui va arriver, ou sur d'autres figurines qui sont pas encore montées, qui sont encore en boîte, qui sont des occasions, ou alors d'autres qui sont comme ici, Toll de Fedka, qui étaient déjà montés en vitrine mais qui ont été redémontés pour l'occasion de la review. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas fait, abonnez-vous à ma page Facebook si c'est pas fait. J'essaie d'être le plus complet sur ce qui se passe dans le monde du Senseiya, et parfois un peu autre, parfois je fais des petits posts hors Senseiya sur City Hunter ou d'autres trucs, parce que voilà, il n'y a pas que Senseiya dans la vie. N'hésitez pas à aller voir les reviews des autres confrères youtubeurs, d'accord. Donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Je vous invite à aller voir les dioramas de Deathmask Royaume des Ombres, de Nicky Dell par exemple aussi, les reviews de Angelo Rain, de The CNS, de David de Creek, et de tous les autres, de Monk Giraffe, et tout ce qu'on peut trouver, Fenrir, tout ça. Allez les voir les amis, ça vaut toujours le coup de découvrir des choses, et même des choses qui n'ont pas un rapport direct avec Senseiya, d'accord. Récemment j'étais voir une review sur la DeLorean de Retour vers le futur, qui est mise sur un support magnétique, c'est juste impressionnant à voir, donc allez voir ce genre de truc, franchement, ce n'est que du bonheur de voir les autres collectionneurs et voir la passion qui peut être mise dans une collection, quelle qu'elle soit, même si c'était des capsules de bouteilles. Voilà les amis, allez là-dessus je vous laisse, à bientôt les amis, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.